important pour nous parce que aussi, c'est une façon aussi de montrer force en nous dans démonstration à monde. Donc, on a créé à niveau tout collègue pompier de venir, c'est fait à travailler. C'est un moment pour nous rester ensemble, pour nous continuer à gommer. Donc, en cas faire appel à tous ces camarades là, ça, et en cas dit la lutte, red belle, la lutte belle. On nous continue à gommer, camarades. Merci un peu. Effectivement, comme on l'a dit, la lutte belle et la lutte red. Nous allons continuer, nous ne pas perdre de temps, nous allons faire des interventions qui sont relativement courtes pour nous pallier à répondre à la question à autres après. Camarade Ilerlus Asunikag. Bien bonjour camarades, bien bonjour la presse. Oui, lundi c'est 1er mai. Mais c'est un 1er mai qui est historique parce qu'au-delà même de la revendication, ni jeudi là, on prend d'existence. C'est-à-dire que nous, si travaillons, mais si on voit à nos conditions nous-mêmes, à tous les jours, nous pas les moyens effectivement de vivre, d'épargner nous, et bien finalement c'est tout nous qui disparaissent. C'est pourquoi qu'il y a l'arrêt historique parce que c'est très important. Ça que nous savons aussi au niveau à Crédit Agricole parce qu'en son syndicat, syndicat unitaire Crédit Agricole Guadeloupe, j'entends qu'elle nous fait la presse. Ça a bien montré aussi dans le secteur d'activité là, ça, n'y a rien le problème. Problème où véritablement de plus en plus les dirigeants qui ont méprisé le monde, ils n'ont pas qu'à respecter les conditions de travail et surtout, ils n'ont qu'à créer les conditions du burn-out. C'est pourquoi que nos collègues aujourd'hui là qui très très mal, parce que de plus en plus, ils ont qu'à augmenter les objectifs et pas avoir les moyens. Et c'est en ce sens ça qu'on appelle à tous les monde qui travaillent dans le secteur là, ça, qui est venu à notre premier là pour que justement nous fassions des démonstrations de force là. Parce que contre les candidats là, au-delà même de la revendication, c'est un problème d'existence qui a aujourd'hui là, qui a fait. Et souvent, nous n'avons pas les moyens justement pour nous mettre en pays en nous, et bien c'est tout le pays là qui a un problème. Donc merci, venez tout secteur d'activité, venez pour que nous fassions une véritable démonstration de force par rapport à ce jour-là, ça qui est son jour qui est important. Merci. Comme on dit, c'est qu'on nous marque ces affiches en nous, Peuple Guadeloupe, tout bout, tout droit et liberté. Nous allons poursuivre avec camarade Maroudin sur PTT Gua. Eh bien, bonjour tout le monde. Eh bien, nous croyons bien vrai que le 1er mai là, ça, c'est le 1er mai qui prend tout sens on sens à journée internationale à lutte à travailler. Par rapport à avancer sans précédent à système capitaliste là, mais aussi du patronat qui a bravé, mais qui a crasé aussi à qui travaillait depuis non. Face à la dégradation à conditions de travail, face à la perte de sens de travail, face à la détérioration des conditions de travail, de manière constante et permanente dans toute entreprise, et nous, on dit particulièrement dans la poste, nous croyons bien vrai que préoccupation à la poste, c'est plutôt faire des conseils de discipline, licenciement, rupture conventionnelle, que de combler les positions de travail. Nous croyons bien vrai que par rapport à tout ça, eh bien, c'est travailler qui a fait. Et pire encore, c'est que nous croyons bien vrai que tout le budget a augmenté. Et le salaire n'a pas augmenté. Et ça est passé. Est-ce que c'est grave? Parce que il a proposé, en tout cas, il y a même une loi qui a prolongé le départ à l'âge à la retraite. C'est-à-dire de 62 à 64 ans. Eh bien, à des conditions comme ça, eh bien, et ça, ces hommes qui travaillent, nous avons dit, ces hommes à la lutte. Et nous pas le choix. C'est pour ça que nous avons dit tout postier semblé par rapport à tout ce qui a passé dans la poste. Oui, démantèlement service public. Et détérioration en conditions de travail. On management dans la carte. Nous avons dit semblé pour que les premiers mots victoire début mon combat que nous avons mené dignité à eux. Merci un peu. Premier mai, nous allons être ensemble, l'été pour la avec Tout le monde, bonjour les travailleurs. Effectivement, le premier journée internationale de lutte des travailleurs, nous connaissons l'histoire où les travailleurs sont le péripéties et que Yogoumé
pour tenir des avantages, nous connaître congés payés, le nombre d'heures de travail qui était très élevé. Aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, nous décidons de mettre nous ensemble pour continuer. Nous avons politique qui est menée à l'État français. Au service des avec représentant à initier les yeux qui décidaient de les travailleurs et en tout genre. Nous voyons déjà en France avec attaque le patron qui a mené contre la retraite, mais ni d'autres encore attaques qui ont mené, et notamment aussi en Guadeloupe où nous avons travailleurs qui attaqué dans les entreprises et que les médias n'ont pas parlé de ça, mais tant que nous dénonçons ça et que ni des collègues qui attaquaient notamment les deux camarades là qui ont passé beau matin là au tribunal, ils ont revendiqué des meilleures conditions de travail et c'est pour ça qu'il y aura souvent tribunal jeudi là et là nous avons gardé ça les patrons qu'a fait et météo les tribunaux. Alors c'est pour ça que nous avons invité tous les travailleurs en Guadeloupe à venir le 1er mai participer à la manifestation là, ça qui est important face à les que les patrons au service à les patrons les et été face à cette situation là ça. Mais si on peut nous penser que tous les travailleurs, même ça qui pas ni travail, qui sera crié des chômeurs aussi, les monos aussi qui ont retraite, tout le monde, et surtout, il ne faut pas oublier le combat là que les camarades de nous ont mené dans la santé depuis plus de 19 mois qu'ils ont suspendu aussi. Il faut que nous réintégrions rapidement et aussi parce que c'est important, l'argent, patron qui travailler dans les entreprises. Et là, il a dit nous comme ça qu'il ne peut pas payer. Nous avons dit non, il n'y a l'argent. Là, il faut que le 1er 2020, il faut que c'est un qu'on savent pas face à eux. Mais si on pile là tout le monde. Mais travailler, retraité ensemble pour nous marcher. Nous sommes agrandir. Alors, ici, qui a posé. Et c'est vrai que nous, au mois de mai, c'est fait à travailleurs, mais sans plus peur, c'est que 1er mai et 27 mai pour toute la nation française, parce qu'avec tout ça, il y a fait travailler vin. Nous paie que nous vînes pas des travailleurs, mais des esclaves. Donc c'est pour ça qu'on commande tout le monde d'être le 1er mai, chômeur, toute qualité, de quel que soit syndicat autres, que les enjeux là, ça, pour nous défendre à nous, parce que nous vraiment en régression perpétuelle depuis quelques années. Voilà, on peut dire plus parce qu'ils sont nouveaux. Pour la défense de nos acquis, pour tout ça dénoncer, pour tout ça qui n'est pas bon, Claude Déconne, l'affaire Clodo, pour droit et dignité à travailler. Et tout le monde vient chez nous lundi 1er mai, rendez-vous 8h30 devant BKCHU. Nous avons aussi la parole à Maïté Hubert M. Toumo, secrétaire général à l'UGTG. Bien bonjour camarades. 1er mai 2023, qu'a fait dans un contexte particulier. En contexte de remise en cause des droits et des libertés fondamentales. En contexte aussi là, nous avons bien fait le constat que tout peuple qui est en bas domination coloniale à l'État français, et voire même les Français même à dans le pays qui a subi en violence sans précédent. Misi, camarades, nous avons vrai que seule réponse que yo kaba revendication à travers la PEP, eh bien c'est la répression.
Et je là, symboliquement, nous fait conférence là, côté d'avoir que nous ni dirigés et qui ka comparaître te ka défendre droit. C'est de si on pique et bien à l'habitude d'ailleurs, eh bien yo trouvé d'accusation camarade là. C'est pas ça. C'est simplement de regarder qui gens est-ce que yo ka attaquer les organisations syndicales qui qualité d'avoir que yo pas qu'à accepter que syndicat ka mettre yo du bout ka dit toute profitation que yo ka fait mais aussi qu'à conscientiser peuple là pour montrer véritablement qui moun qui en face avec nous. C'est un état colonial qui pas ni d'autres intérêts qui servit en classe capitaliste. Il est capable de faire tout butin en bâtiment à travailler à peuple. Et c'est pour ça que nous avons les travailleurs qui ont levé gaoulé tibouin tout partout, que nous avons fait grève pour revendiquer droit yo. Non pas pour revendiquer plus droit, mais pour respecter que yo jani ja obtiennent. Et le plus souvent nous avons bien vrai que c'est pour respect à droit du travail, respect des conventions, respect à des accords signés. Que yo Haïti goûte plus loin et que là c'est remise en cause de liberté fondamentale. Ça a fait dès l'année que les professionnels de santé, que les camarades dans le médico-social, que les libéraux, kagoumé, parce qu'un jour yo dit qu'il n'y a pas question que yo attaqué droit yo, liberté à yo, droit yo de décider pour yo même pour quoi yo. Et c'est comme ça que nous avons bien vrai que malgré nous ni des éléments qui a démontré nous que c'était un véritable abus que l'État français fait, là, il a décidé de sortir loi scélérate du 5 août 2021 pour imposer en piqui. Alors que nous démontrons par A et plus B que piqui là, ça, pas qu'à empêcher ou trapper pour virus, pas qu'à empêcher ou tomber malade, pas qu'à empêcher ou transmettre. Et puis plus encore, qu'a fait en sorte que ou tomber plus malade. Et qui peut des répercussions très très graves pour santé qui a jusqu'à la mort. Nous disons aussi que Pikila ça et suspension à ses camarades qu'a fait qu'il a affaibli encore plus un système de santé en pays en nous qui est défaillant. Et qui a fait que les la Guadeloupéens ne peuvent pas soigner yo. Sauf que nous savons que l'objectif à yo, c'est de supprimer tout service public. Et nous cavrons dans l'école, nous cavrons à la poste, et nous cavrons tout partout. Alors nous pas ni d'autres qui choix que de goumer et de continuer goumer, de continuer conscientiser travailleurs et peuple Guadeloupe et de dire que c'est le chimère qui a resté nous, c'est chimère à la lutte. Alors faut nous mettre nous ensemble parce que c'est vie en nous qui est en danger, c'est vie à nous toutes qui est en danger. Alors 1er mai, c'est une journée qui est importante, une journée de lutte internationale. Et nous commandons l'ensemble des travailleurs et l'ensemble à Guadeloupéens à venir jouer là ça justement pour nous continuer à revendiquer et pour montrer que plus que jamais nous déterminer et que nous ne savons pas d'autres butins qui la lutte qui fait que nous sommes sortis dans toute précarité là ça, toute misère là ça, toute profitation là ça. Alors aujourd'hui nous ensemble avec toutes les organisations syndicales de Guadeloupe d'avoir que nous déjà bien comprendre que c'est l'unité qui fait nous gagner. Et c'est pour ça que nous tous qui là ensemble, nous avons fait en sorte que dans les entreprises, tous les travailleurs semblés, mais aussi on dit dans le pays là, que tout le monde semblait à organisation organisation politique, association, tout partout. Mais aussi même les gens qui ne sont pas organisés. Nous avons invité à venir joindre nous pour nous faire au 1er mai qui est historique, à hauteur à profitation à l'État français, à hauteur à profitation à les patrons qui sont son géant qui poche à eux. 1er mai 2023, nous pas qu'à la guerre en maï. Rendez tribunal La Pointe à 8h. Devant CHU, La Pointe à 8h pour nous revendiquer et montrer faire une démonstration de force et de détermination que nous savons faire. Merci camarades. 1er mai, nous mobiliser ensemble de pas la guerre en maï. Nous avons la parole à Max Evaris, secrétaire général de la Force ouvrière. Oui, camarades, bien bonjour. Eh bien, là,
la haute autorité de santé vaccinale pour l'obligation vaccinale. Professionnel et au niveau à santé, zoni oblige comme nous des vignes premier souffert. Et si nous pas été mobilisés pendant des ans, chose, nous aussi pour retraite là, les causements, conseil confirmer loi là. Oui, au niveau national qu'a dit qu'à rester nous le 3 mai parce que le conseil là qu'a sous le référendum. Camarades, nous pouvons reprocher aux syndicats nationaux, même si on a représenté Yen, nous pouvons reprocher une grève générale pour te opposer et attraper cette situation. Eh bien, camarades, non seulement il y a puni nous, puisqu'il te dit que c'est l'HAS qui doit attendre la décision, eh bien, et malgré tout, les publics pas payer ces camarades-là et pas qu'à intégrer ces camarades-là. Camarades, en nous mobilisez-nous, en nous font belle démonstration de force. Le premier chômeur retraité, logiquement, tout à sport culturel, tu dois être présent là, là. Parce que tout en Guadeloupe, famille, non, cousin, non, qui travaille dans la santé ou dans le médico-social, et pour parce que c'est nous, fait nous obtenir satisfaction, juste c'est mobilisation nous, comme la lutte paye. Et à lundi. Marcher c'est sorti par là et arriver de l'autre côté là. Marcher c'est pour aller chercher ça qui t'a parce que pour le monde paye mini bon. Marcher ça veut dire qu'on a un objectif, détermination, but. Donc ça veut dire qu'on peut marcher pour aller chercher ça qui t'a. C'est pour ça que nous avons invité tout le monde à marcher, même si certains ne pas comprendre. Marcher ça symbolique. C'est pour libérer l'esprit là. Marcher pour faire mémoire marcher. Marcher pour faire conscience avancer. C'est pour ça que nous avons invité tout le monde à marcher avec nous lundi 1er mai. Nous avons rendez-vous 8h30, Big CHU. Lundi 1er mai, c'est journée à l'élite internationale à tout travailler, tout ça qui veut gommer. J'ai traité, chômé, Pep Guadeloupe, demandeur d'emploi, pour qui Jean Youvli. Camarades, il faut nous marcher ensemble. C'est ensemble que nous qualité. Depuis non, et c'est ensemble qu'il faut nous arriver, et c'est ensemble que nous arriver. Qu'est-ce fort. Merci pour tout. Bien évidemment, la prochaine question, nous à disposition à eux, bien sûr. Voilà, bienvenue à un nouveau Flash Info de Pape. On est à la conférence de presse, comme vous pouvez le voir au tribunal de Pointe-à-Pitre. On va essayer d'avoir un petit peu des éclaircissements au niveau des leaders syndicaux. Et on a passé micro là à camarade Tillé pour camarade Kenji Ozan, puisque quand on dit c'est des dirigeants à syndicats qui convoquaient d'avoir que ils été arrêtés même jour là, si même piqué de grève là, alors que tout simplement les camarades étaient si piqués de grève à yo,
qu'on a dans toutes les piquets, justement, pour contester l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Alors, aujourd'hui, camarade Didier Divron, accusé de menaces contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors, il a reproché qu'il a été dit des mots en créole et qu'il a traduit ça de multiples façons qu'on nous n'a l'habitude de voir, puisque toujours ni des traductions diverses. Et il a dit comme ça que ça il dit en créole, eh bien, ça a représenté en menace de mort pour justement les membres qui étaient là. Donc, bien évidemment, nous savons très bien que il ne peut pas en aucun cas décider des cas ça veut dire, il n'est pas en capacité de traduire langue créole là, et c'est pour ça que nous avons qu'on a dans tous les procès qui passaient auparavant, qu'il y a une traduction qui taille, et ça a pour justifier le fait de trouver des accusations et des excuses pour garder qui gens est-ce qu'il y a tout simplement attaqué des dirigeants à organisation syndicale là, donc à travers ça attaquer organisation syndicale là. Donc, on peut avancer moins bien évidemment si défense là, puisqu'il y a un cours, mais ça qui est essentiel, c'est que nous toujours qu'à dire que l'État n'a pas reconnaître la langue créole. À chaque fois qu'il y a convoqué un dirigeant devant le tribunal, eh bien, il y a estimé que ça il a dit, pas ni sens, pas ni valet, et pas pris en compte justement dans le tribunal. Donc, il ne peut pas dire, genre là, que yo ka prend on propos qu'un camarade dit en créole pour justifier l'accusation. Donc c'est ça qu'elle nous a dit, nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc nous sommes bien vrai qui j'en ça a passé, mais de toutes les manières, nous sommes bien vrai qu'elle nous mobiliser et qu'elle nous paye la guerre au maïs. Camarade Thier à la CGTG. Oui, alors merci déjà. Et effectivement, camarades d'Yvonne de UGTG et aussi aux Kenji, ils ont arrêté, il ne faut pas nous oublier, c'était en 2021 suite à les grèves qui étaient nées en Guadeloupe pour l'histoire de suspension de collègues. Camarade là, c'est un dirigeant CGTG qui a travaillé dans la clinique Espérance et qui a arrêté. C'était en arrestation injustifiée, comme il n'a pas volé, il n'a pas fait un crime, il a revendiqué le droit de manifester déjà, mais aussi par rapport à la situation à Yo, dans l'autre clinique là où des camarades étaient décidé de suspendre ces camarades-là par rapport à l'obligation vaccinale, et qu'aujourd'hui là, ces camarades-là ont trouvé Yo devant la justice, alors que nous savons aussi qu'il y a l'eau dérive des patrons des cliniques et des hôpitaux et que nous pas voyons devant la justice comme ça, pour ne pas venir arrêter comme ça, et que des camarades là ça qui sont des militants et que en gros force bayou et que nous avons estimé que ces camarades là pas fait rien. Mais bien sûr qu'il faut savoir que la répression qui a frappé tout le temps, dès que les travailleurs qui a exigé des meilleures conditions de travail et aussi l'application des accords locaux, eh bien, les patrons et l'État pas d'accord. Et nous avons vu aussi en France, les gens qui ont manifesté par rapport à l'histoire de l'attaque que Macron a menée contre les retraites. Ils ont arrêté les gens, considéré que c'est pas ça, mais considéré que c'est de l'eau qu'ils ont boire. Et nous avons trouvé que ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à manifester, je dis là, dans le système français, capitaliste français, et aussi en Guadeloupe. On n'a pas le droit à manifester, les travailleurs n'ont pas le droit à manifester jeudi là. Alors c'est pour ça que, effectivement, quand les camarades disent aller là, et nous disent aller là, premier, mais important pour tout travailleur, parce que ça veut dire que demain, ils peuvent empêcher nous manifester, ils peuvent empêcher nous faire syndicat, ils peuvent empêcher nous faire 1er mai, ils peuvent empêcher nous faire en lobby. Ça veut dire que les droits à les travailler demain peuvent bafouer, et quand les camarades là disent aller là, ça veut dire que nous avons vers encore peut-être vers en forme d'esclavage encore pire qui gens nouiller les travailleurs, parce que nous sommes des esclaves à les patrons, et ça aussi il faut nous réfléchir sur ça et renverser ce système là ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
d'autres questions. On remercie encore une fois tous ceux qui se sont déplacés. Et les camarades nous toujours mobilisés. Hein. Les camarades toujours dit là. On va passer à la phase des interviews. Alors, j'ai appelé Monsieur Sandro. Monsieur Sandro, bonjour. Bien, bonjour. Alors, dis-moi, nous, en prénom et fonction, pour tout le monde, pas connaître vous. Ben, Sandro Maoudin, secrétaire général à Sud PTT Goa. Alors, c'est important pour vous autres de faire conférence là, ça, pour nous mobiliser le 1er mai? Oui, mais puisque jamais, c'est important. 1er mai, là, ça prend tout sens ça. Hein. C'est une journée internationale à l'État travaillé. Et nous savons très bien qu'à dans journée là, ça, et à dans l'année là, ça plus particulièrement, eh ben on a vu notamment des patrons, on a vu aussi des lois qui sont sorties, parce que c'est tout à qui a travaillé qui bafoue aujourd'hui là. Et c'est pour ça que nous avons appelé à tout travailler assemblé, mais aussi nous avons dit particulièrement à la poste où aujourd'hui là on a une difficulté à la poste, on a travaillé qui est en souffrance, on a suppression de postes, hein, en cas par exemple des bureaux, il y aura supprimé des dizaines d'emplois, et ça c'est pas normal. Et un autre but qui est important aussi, c'est qu'à travers tout ce qu'a fait aujourd'hui là, eh bien, nous croyons bien vrai que c'est pas ni augmentation de salaire, tout but a augmenté, et c'est encore une fois, c'est les petits, c'est les travailleurs, c'est les derniers maillons de la chaîne qui a souffert. C'est pour ça, plus que jamais, journée là, ça, il prend sens à la lutte, parce que je travaillais pas ni choix d'élité. Ok. Parlez-nous de l'actualité à sortir PTT Goa. C'est-à-dire que c'est qui mouvement, c'est qui mobilisation en ce moment? Oui, alors aujourd'hui là, qu'est-ce qui a passé à la poste? Nous pouvons dire aujourd'hui là, nous prenons par exemple la poste qui a abusé des pouvoirs, ils ont licencié, ils font une demande de licenciement à l'inspection du travail, et nous croyons bien vrai que l'inspection du travail refusé le licenciement là ça. Aujourd'hui là, à la poste, on a pensé que c'est au niveau de la direction ce qu'a fait, nous avons fait des alertes sociales, où nous avons un véritable malaise dans la poste. Et malgré les alertes sociales que nous faisons, malgré les expertises que nous faisons, malgré les rencontres que nous avons fait à la direction, il n'y a pas persisté en là à ça, il n'y a pas ni réponse à ça. Bien au contraire, il y a accentué ça par aussi en forme de management qu'il y a mettre à la carte. Et quel que soit directrice ou directeur régional qui vient, eh bien, ou te dit qu'il n'y a pas mis la main à dans ce qu'a fait en Guadeloupe. Et nous croyons bien vrai que aujourd'hui là, on a une rupture conventionnelle à la poste. En lot, jeune Guadeloupéen qui a demandé rupture conventionnelle, il y a des démissions, on y a des gens qui partent en retraite anticipée, grand bonnet, on y a des gens aussi qui prennent des TPAS, et ça, par rapport à plusieurs éléments, sans dire autres là, la dégradation des conditions de travail, mais aussi par rapport au nombre de suppressions de postes qu'elle a fait, des réorganisations qui ne sont pas adaptées. L'actualité aujourd'hui là, c'est Zabim. Zabim, on a 42 tournées à facteur, et bien aujourd'hui là, il a décidé de supprimer 18 tournées à facteur. Et ça, inadmissible. C'est comme si on a supprimé le centre courrier de Sainte-Rose. Là, il y a 18 facteurs à Sainte-Rose, il y a supprimé. Mais c'est ça l'actualité. Aujourd'hui là, la poste avait, nous avons dit aussi, dégradation, particulièrement dégradation et mal-être qu'il y a dans la poste. Là, nous allons combattre ça, nous allons continuer à combattre. Alors, merci. Merci. Merci, en pile. Ok, merci. On continue. On va voir quelqu'un. Bonjour, Papier Zou, en direct sur Canal 10. Oui, bien bonjour Canal 10, auditeur Canal 10. Oui, bien bonjour tout le monde, ouais. Ou en live. Oui, en live. D'accord. Mettez le micro là, comme ça. Comme ça. Ouais, alors, expliquez-moi aujourd'hui là, et longtemps nous avons autant parler des autres. Justement, la haute autorité dit que le vaccin là, il n'y a pas d'actualité encore. Qu'est-ce que ça va représenter pour vous? Alors pour l'instant, pas représenter rien pour nous. Hein. Ça veut dire que l'État n'a pas respecté parole. Monsieur Macron, le ministre de la Santé, a dit qu'il faut attendre décision à via la HAS. La HAS dit qu'il peut intégrer le monde, il fait vert, malheureusement, rien pour travailler. Pas une obligation vaccinale en l'État français encore. Et malheureusement pour nous, les personnels soignants, les pompiers, tout ce monde ça, hein, nous si obligation vaccinale toujours. Parce que nos collègues volontaires qui sont là, qui ont recruté comme une obligation vaccinale.
Il y a un concours qui fait là, c'est comme là qui en les baba vaccinal également. On a des GSP qui récit brevet pour 4 formations pour monter pour volontaires commander aux vaccinations. Donc c'est un lot parent qui a sollicité nous, qui a sollicité moi particulièrement, pour dire qu'on va faire ça. Malgré tous ces bitins-là, nous avons des noms en tête à pays là qui continuent, rester vaille que vaille c'est ça. Tout le monde a resté scotché à décision en éventuelle de créer sorti, mais malheureusement, rien pour bout. Et nous avons vu que chaque jour, nous avons continué à mettre pression sur nous pour vaccination. Et nous avons vu même à travers tous ces bitins-là, nous camarades, nous familles, nous avons continué à tomber aussi parce que jusqu'à présent, ni pour étude, pour statistique à montrer qui bien fait à vaccination là nous et qui nomme des gens qui a tombé, qui a parti vers ces injections là ça. Et tous les jours nous voyons que nous avons des nombres de certaines catégories de gens qui sont morts, ok, et pas ni l'âge, fait toute catégorie maladie qui fait désirable que ça cabaye. Et malheureusement pour ne pas parler de ça, c'est le silence plus total. Donc nous ne pouvons pas comprendre rien dans ça. Il va continuer. Avec ce béfort. Merci un peu. C'était le pompier Zou. On continue. Enfin, on va continuer. On essaie d'attendre Madame M. Toumo. Alors je précise encore, nous sommes au tribunal, devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Madame M. Toumo. Monsieur le pape. Tout à fait. Ou en direct sur Canal 10. Oui, bien bonjour. Alors, nous tenons conférence là, nous tenons propos à Zot. Ça plus essentiel, on est là, c'est encore plus crucial en demandé ça 2023 pour mobiliser le monde pour le 1er mai. Oui, là nous avons parlé carrément de droit à la vie. D'avoir que nous avons bien constaté que là en 2023 que c'est en remise en cause totale de tout droit à travailler, de toute liberté, mais surtout les libertés fondamentales. Nous pouvons là parler des combats que nous avons menés contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire et en nous dit là pour la réintégration des personnels. La HAS qui reconnaît là que oui, bon, effectivement, l'obligation vaccinale pas valable encore, que les camarades paieraient pour travailler à eux. Sauf que ça a fait 2 mois qu'il a annoncé ça et jusqu'à présent, le gouvernement là pour prend un décret. Ça a prouvé qu'il y a une volonté de nuire. Ça a prouvé que l'objectif à eux n'a pas d'être chaîne compte de santé à monde, mais c'est de regarder qui genre est-ce que yo manipuler les travailleurs, dégoûter eux et faire en sorte encore une fois qu'ils arrivent en bouteille par les ruptures conventionnelles, donc de réduire la masse salariale. Et ça, nous avons que c'est une stratégie qu'ils ont mettre en place tout partout, dans toutes les entreprises, tout partout, travailler à Goumé pour revendiquer droit, pour revendiquer application de la convention collective, respect du droit du travail, respect du code du travail. Nous avons bien vu là au niveau de l'hôtellerie et de la restauration à Creole Beach, c'est ça que les camarades ont demandé, respecter convention collective des hôtels de Guadeloupe. Et ils ont commandé aussi d'augmenter le salaire à eux. Donc, là, nous avons toutes les raisons, sans parler de chlordécone, sans parler de l'eau, sans parler de tout ça qui arrive à nous, des problèmes à l'école. Nous avons toutes les raisons de faire un 1er mai qui est historique. Et c'est pour ça qu'il faut tout travailler. Et tout Guadeloupéen vient le 1er mai à 8h devant CHU pour nous marcher ensemble et continuer à dire que nous savons que seul chemin que nous avons, c'est chemin à la lutte. Alors, dernière question, il y a Kalesio Ali. Il y a l'autre monde qui a posé la question de savoir est-ce que le 1er mai, c'est un son de cloche, c'est un top départ pour tout blocage répond. C'est-à-dire que le 1er mai, c'est en continuité à combat que nous avons mené. Nous ne pouvons pas séparer le 1er mai de tout combat que nous faisons. Et c'est pour ça que dans toute communication, nous continuons à faire meeting, nous continuons à faire distribution de tracts pour mener nous au 1er mai. Et nous avons dit surtout qu'à pas 1er mai tout seul, c'est mois de mai. Il a commencé par 1er mai, mais on n'a pas oublié qu'il y a 27 mai des Doha qui ont une signification particulière pour nous, Guadeloupéens. Et c'est pour ça que moi, là, il faut y contribuer à renforcer nous encore plus, renforcer détermination en nous et faire nous comprendre que nous avons subi trop de l'état colonial, là, qu'il y a trop de profitation, toujours au profit des plus riches, toujours au profit de la classe capitaliste. Mais les travailleurs, la classe ouvrière, c'est toujours eux qui ont vraie misère, c'est toujours eux qui ont misère. Et nous, bien vrai, ça a fait tout partout, dans tous les pays au-dessus là, l'état colonial français. C'est ça, pratique à yo, méthode à yo, c'est ça. C'est frapper
c'est cogner, c'est marcher sur vous, d'accord, pour comprendre que vous pas à parler, vous pas à revendiquer, vous pas à dire que vous pas d'accord. Et c'est pour ça que nous devons un tribunal jaune là, toujours pour les mêmes raisons. Donc il faut nous comprendre qu'il faut nous mettre nous ensemble. Et là, nous faisons un 1er mai unitaire avec toutes les organisations syndicales de Guadeloupe. Mais aussi, il y avait des organisations politiques, il y avait des associations. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est de comprendre que nous pays pour d'autre côté, si vous voulez nous pas mettre nous ensemble. C'est le chemin, en nous lutter, ensemble. Merci. Voilà, c'était Madame Maïté M. Toumo. Un grand merci et un grand bonjour surtout pour commencer ma conclusion, on va dire ça comme ça. Un grand bonjour à Daniel. Un grand merci à Mélanie. Et je rends l'antenne. Restez connectés sur Canal 10, sur Facebook, sur Twitter, sur la télé, sur la radio, sur les réseaux sociaux, sur le TikTok. Canal 10 innove. Restez connectés avec nous. À vous les studios. Merci Mélanie.